Bonjour et bienvenue dans la ferme de Théo et Dimitri. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu longue. Je vous explique, on a fait une bourse avicole, notre deuxième ou troisième depuis notre collaboration avec Dimitri. Vous allez voir dans la vidéo, c'était ce week-end, le samedi et le dimanche. On vous avait partagé sur Facebook le lien, si vous voulez y aller. Et nous avons fait quelques ventes et dans cette vidéo vous voyez tous les animaux disponibles qu'il y avait de disponibles du coup. Nous on était là-bas le vendredi pour mettre les animaux dans les cages et voilà. Moi je vais vous dire là vite fait ce qu'on a mis, même si dans la vidéo je vous montre vite fait c'était lesquels. Mais je vais vous dire aussi ce qu'on a vendu et malheureusement ce qu'on a acheté. Parce qu'on n'a pas pu s'en empêcher. Alors, pour moi, de mon côté, il y avait mon dindon royal qui était prévu à partir. Le couple doigt de Guinée, parce que mon jar était devenu agressif et que il y a une des deux oies qui n'est pas très jolie pour les expositions. Donc j'ai vendu le couple pour en racheter un nouveau, c'est plus beau et enfin mieux si possible. Et aussi une deuxième raison pour laquelle j'ai vendu l'oie, c'est que ça devait être deux sœurs, mais en tout cas elles s'entendaient très bien. Et malheureusement elles couvaient ensemble et ça c'est juste pas possible, ça casse les œufs. Ceux qui ont eu ça, ils ont déjà eu l'avoir. Après c'est possible que ça fonctionne, mais pour des oies c'est compliqué. Surtout quand il y en a une qui domine sur l'autre, ça va. Elle prend les œufs pour elle et l'autre elle couvre dans le vide. Mais là, elle se partageait les œufs et tout, ça n'allait pas du tout. Ensuite, mon couple de doigts de Toulouse, il y avait le coq pékin noir de Dimitri, le coq Ketawa de Dimitri, le coq Wyandotte qui est parti d'ailleurs, comme mon couple de Guinée, mon canard coréen indien colvert qui est parti également, une canne de barbarie qui m'a saoulé, elle fuyait partout, donc elle a été mise en vente. Dimitri il avait eu des jeunes en tourterelle, il avait eu deux tourterelles blanches, une soie classique et une soie mandarine. Tout ça c'est parti, les quatre tourterelles sont parties. On avait des pigeons rouleurs orientales, il y en avait deux mâles qui n'ont pas été vendus. Il y avait un trio de marans, comme Dimitri vous l'avait déjà dit dans une ancienne vidéo, il l'a mis en vente, mais c'est pas parti. Il y avait une poule coucoumaline qui n'est pas partie, d'ailleurs une jeune poule, si vous voulez aller sur Facebook, allez-y. Et en Sebright, on a vendu, vous vous souvenez, il y avait plein de Sebright, on a vendu un trio de couleur chamois et un couple de citronné. Voilà. En dehors de la bourse, on a réussi à vendre d'autres bêtes. D'ailleurs, toutes les Sebright sont parties hors bourse, enfin après la bourse. Et mon dindon également est parti. Alors, dans ce qu'on a acheté, vous verrez pas tout dans la vidéo. Pourquoi? Parce que soit on les a pris tout de suite, il les a même pas mis dans les cages qu'on les a pris tout de suite, soit ils n'étaient pas encore installés et on savait déjà qu'on réservait. Donc il y a une canne de corin indien blanche qui s'affiche juste ici. Comme vous le savez, on a un canard corin indien blanc qui est magnifique et on voulait lui trouver une femelle pour espérer quand même du pur blanc dans toutes nos couvées avec toutes nos cannes. Donc voilà, on a trouvé ça. Une dinde blanche, ça fait très longtemps que je voulais une, donc malheureusement ça vient de base d'élevage industriel. Après, on peut les reproduire nous-mêmes, mais voilà, une dinde blanche qui est énorme d'ailleurs, vous le voyez là sur la photo avec les, les, les autres dindes, ma rouge des Ardennes et ma royale qui sont à côté qui paraissent minuscules. J'ai racheté des cailles, oui, parce que ça m'énerve de ne pas réussir. Je veux réussir les cailles. Il n'y a pas moyen, il faut que j'arrive. J'ai racheté 2 mâles et 5 femelles. 5 femelles parce que c'est le minimum pour moi pour un mâle. Et 2 mâles au cas où il y en a un qui décide de passer l'arme à gauche. On a acheté un coq Faverolles parce que je ne sais pas si vous l'avez su, mais dans les Faverolles on a eu un petit problème. On les a achetés en fait dans un élevage où malheureusement les poussins sont encastrés. Donc il y a eu un problème de piquage et les coqs se sont entretués. On avait d'ailleurs plusieurs poules, je crois qu'on en a plus que 4 de jeunes poules. Là maintenant ça va un petit peu mieux, je dis bien un petit peu parce qu'elles sont encore déplumées sur le dos, mais Dimitri essaye de faire pour que voilà. Et moi je lui ramènerai des anneaux anti-piquage. Mais du coup on a trouvé un coq Faverolles qui est très beau. Bagué je ne pense pas, je m'en souviens plus. Mais voilà, donc on a trouvé ça. On est content, il est beau, il est gros, parfait.
Au moins on a déjà le coq. On a acheté ensuite un couple de perruches ondulées qui s'affiche sur votre écran. Dimitri est content parce que ça fait un moment qu'il cherchait une perruche violette, hein, comme vous voyez là. Si je dis pas de bêtises, c'est la femelle. Il en voulait une depuis très longtemps, et puis l'autre perruche qui est en couple avec, donc le mâle, il est atypique, il est magnifique, et moi c'est mon petit préféré, c'est mon petit chouchou. Donc voilà, il a acheté ça également. Ensuite, on nous a donné un couple de pigeons bouvreuil, comme on avait déjà eu, mais nous on avait eu deux mâles, et malheureusement la couleur était certes magnifique, mais on ne pouvait pas garder deux mâles qui plus est, était un peu âgé. Donc le temps qu'on trouvait une femelle, tout ça, ça n'aurait pas été. Mais voilà, il nous a donné un couple qui n'est pas aussi beau, mais qui est beau aussi. Et un pigeon seul, un bouvreuil toujours, hein. Un pigeon seul, non sexé, donc on verra bien. Pour finir, on a acheté une. Alors en fait, c'était une poule Wyandotte, dorée à liseré noir. À la base, on n'était pas parti pour faire des Wyandottes, mais en fait, ce Stom qui a mis cette poule, elle l'a mis là parce qu'en fait, elle a eu des canetons, hein, des courants indiens blancs d'ailleurs, pur blanc. Euh, Elle a eu des canetons et puis en fait, je crois qu'ils voulaient vendre la poule, mais il y a eu les canetons donc ils pouvaient pas la séparer des poules. Donc bref, en gros, nous on l'a pris parce qu'il y avait et les canetons et la poule qui est dans notre parc à couveuse, comme vous le savez, qui a l'air d'être une excellente couveuse. Donc une jolie poule avec 6 canetons, c'est pas à cracher dessus, donc on l'a prise aussi. Voilà pour tout ce qu'on a acheté. Je vous laisse avec la vidéo. À la fin, je ne ferai pas d'outro. Elle se terminera directement sur la musique, mais au moins vous verrez ce qu'il y a. Il y a eu plus de 800 animaux. On est plutôt content quand même de ce qu'on a vendu. Même si c'est pas nickel, c'est déjà très bien. On remercie David Courriette, qui est le président du cercle avicole Ankinois, qui nous a bien aidé pour faire tout ça, et qui est responsable de cette bourse avicole qui est un succès. Je vous mets dans la description le lien du Facebook du cercle avicole si vous voulez venir dans le cercle, venir vous inscrire, voilà. On y est très bien, hein, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais on y est très bien et on s'amuse bien, voilà. Même niveau volaille, vous voyez, hein, on a encore acheté plein de bêtes parce qu'il y a plein de choses. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!